Jacob Hartwell l'observait depuis la crête des pins. Une femme dans un manteau usé traînait un bois 2 fois plus lourd qu'elle sur un sol gelé. Seul dans un monde qui avait oublié la gentillesse. Il était passé à cheval tous les matins depuis 2 semaines, et chaque matin sa poitrine se serrait d'un sentiment qu'il avait enterré avec sa femme. La femme en bas travaillait sans pause, entaillant les troncs de mains expertes, son souffle formant des nuages dans le froid de novembre. Aucun voisin ne venait, aucune aide n'arrivait, juste elle et le squelette de cabane à moitié construit qui s'élevait contre le ciel du Montana. Les souvenirs le frappèrent comme un coup de poing. Margaret avait voulu construire une maison ensemble. Ils en avaient parlé l'hiver avant que la fièvre ne l'emporte. Ils ne l'avaient jamais fait. Maintenant, il regardait une inconnue accomplir ce qu'il n'avait pas pu. La femme Sarah Brennan, chuchotait la ville s'arrêta pour réchauffer ses mains près d'un petit feu. Son visage capta la lumière. Jeune, déterminé, sculpté par les épreuves en quelque chose de plus farouche que joli. Jacob connaissait ce regard. Il l'avait vu dans son miroir 2 ans plus tôt, avant que le chagrin n'efface toute expression. Pourquoi était-elle seule? La question le rongeait. Les femmes ne construisaient pas de cabane seules dans le territoire du Montana. Pas à moins que quelque chose n'ait terriblement mal tourné. Son cheval s'agita sous lui, impatient. Jacob serra les rênes. Déchiré entre descendre et partir, la culpabilité luttait contre la curiosité. Le souvenir de Margaret formait un mur entre lui et le monde des vivants, et observer cet inconnu ressemblait à une trahison. Mais il reviendrait demain. Cette observation était devenue un rituel, son seul lien émotionnel à quoi que ce soit au-delà du vide. Sarah leva soudain les yeux, directement vers la crête. Leurs regards se croisèrent à 200 mètres de prairie. Pendant un instant suspendu, aucun ne bougea. Puis Jacob recula son cheval dans l'ombre et disparut dans les pins en contrebas. Sarah reprit son travail, mais ses mains tremblèrent légèrement en soulevant le tronc suivant. 3 jours plus tard, la tempête arriva. Sarah clouait une toile sur les murs exposés tandis que la neige commençait à tomber, gros flocons qui promettaient une longue nuit. Le vent se leva, arrachant la bâche. Elle perdait la course contre le temps, et la panique s'insinuait dans ses gestes. Des battements de sabots. Elle se retourna, saisissant le fusil appuyé contre le squelette de la cabane. Un homme émergea du rideau blanc de neige, l'observateur de la crête, menant un cheval de bâtiment chargé de provisions. Il descendit de cheval sans demander la permission et commença à décharger. Clous, cordes, toile épaisse, viande séchée enveloppée dans de la toile de jute. Sarah leva le fusil. Je n'ai pas besoin de charité. Ce n'est pas de la charité. Sa voix était rauque d'avoir peu servi. Du bon sens entre voisins. La tempête va arracher cette toile avant minuit. Et quel est votre prix, voisin? Il la regarda alors. Vraiment regarda, et elle vit quelque chose dans ses yeux qui firent lâcher son doigt sur la détente. La solitude se reconnaissait elle-même. Laissez-moi juste travailler. Elle baissa le fusil, mais le garda près d'elle. Ils travaillèrent dans un silence tendu tandis que la tempête s'amplifiait autour d'eux. Ils bougeaient avec une compétence tranquille, fixant les bâches avec des nœuds experts, renforçant les points faibles qu'elle avait manqués. La neige s'accumulait sur le bord de son chapeau. Il ne parla plus. À la nuit complète, la cabane était calfeutrée. Gémissant mais tenant contre le vent. Il noua la dernière corde et marcha vers son cheval sans un mot. « Attendez » appela Sarah. Il se tourna. « Qui êtes-vous » ? Jacob Hartwell. « Merci, monsieur Hartwell. » Il hocha la tête une fois et s'enfonça dans le blizzard. Sarah resta dans sa cabane partiellement protégée, écoutant la tempête rugir. Confuse et troublée par l'inconnu qui avait aidé sans rien demander en retour. Dans son expérience, les hommes voulaient toujours quelque chose. « Pourquoi m'aideriez-vous » murmura-t-elle à l'espace vide. « Personne ne m'aide. » À son ranch, Jacob décela son cheval avec des doigts engourdis. Son contremaître, le vieux Moses, l'observait depuis la porte de la grange. « Patron, vous avez presque souri tout à l'heure. » Jacob ne répondit pas, mais Moses avait raison. Il avait prononcé plus de mots à cette femme qu'à quiconque depuis 6 mois. Le dimanche matin à l'église de Timber Creek était froid à plus d'un titre. Jacob était assis à sa place habituelle au fond, fixant le révérend sans entendre les mots. Son esprit était à Willow Creek, sur les bâches en toile et les yeux méfiants d'une femme.
Sarah Brennan entra en retard. La congrégation le remarqua, 40 têtes se tournèrent comme une seule, les murmures ondulants comme le vent dans le blé. Elle prit le seul siège libre, premier rang, isolé. Clara Whitfield, la matriarche de la ville, se pencha vers sa fille et parla assez fort pour être entendue. Certaines femmes n'ont aucune honte à construire des maisons isolées comme ça. Quelle femme convenable vit seule? Le sermon continua sur la droiture et la communauté. Jacob écoutait à peine. Ses pensées étaient revenues 2 ans en arrière. Margaret mourant de fièvre dans leur chambre. Leur enfant à n'être perdu avec elle. Il avait tardé à aller chercher le docteur, pensant qu'elle irait mieux. Elle n'avait pas guéri. Il s'en voulait depuis. La culpabilité était devenue une armure, tenant le monde à distance sûre. Son ranch était prospère, mais vide, un monument à la solitude que tout le monde respectait et que personne ne remettait en question. Après le service, Clara Whitfield se posta près des marches de l'église comme une araignée dans sa toile. Sarah passa, tête haute, ignorant les regards pointus. Jacob prit sa décision. Il traversa la cour de l'église et salua Sarah d'un signe de tête, simple reconnaissance, mais vue de tous. La voix de Clara retentit, « Étrange compagnie que vous fréquentez, Jacob Hartwell. » La congrégation attendait. Jacob se tenait à la croisée des chemins. Retourner à l'isolement ou avancer vers le risque. Il choisit le risque. Mademoiselle Brennan. Il toucha son chapeau. Monsieur Hartwell. Sa voix était stable, mais la surprise brilla dans ses yeux. La tempête n'a pas emporté vos murs. Non. Grâce à vous. Cet après-midi-là, Jacob partit à cheval pour Willow Creek, non pas vers la crête, mais directement à la cabane. Sarah le regarda approcher. Il descendit, prit une scie dans son tas d'outils et croisa son regard. Si vous acceptez l'aide, je vous aiderai à construire. Sarah l'étudia longuement, pesant risque et confiance. Enfin, elle hocha la tête une fois. Alors vous feriez mieux de savoir entailler le bois correctement. La distance entre eux se réduisit. 2 semaines passèrent. La cabane prit forme. Ils développèrent un rythme. Jacob arrivait à l'aube. Travaillait jusqu'à la nuit. Parlait peu mais accomplissait beaucoup. Les murs montèrent. Le cadre du toit prit forme. Le travail était dur et bon. Et Jacob sentit quelque chose se desserrer dans sa poitrine. Quelque chose qui était noué depuis la mort de Margaret. Sarah apprenait vite. Il lui enseigna les techniques d'entaillage correct, comment lire le grain du bois, ou placer les poutres de soutien. Leurs mains se frôlèrent brièvement en passant les outils. Un moment chargé que tous deux remarquèrent, aucun n'évoqua. Les repas du soir à la lumière du feu devinrent rituels. Les conversations restèrent rares, mais lourdes de sens. « Votre mari construisait ?» demanda Jacob un soir. « Ben ? » Non, il était employé de ranch. Mort dans une dispute de pâturage l'an dernier. La voix de Sarah était factuelle. La ville l'a blâmé comme fauteur de troubles. J'ai hérité de la honte. Jacob hocha la tête, comprenant plus qu'elle n'avait dit. La ville est douée pour blâmer, dit-il calmement. Le lendemain matin, ils découvrirent que la moitié de la pile de bois de Sarah avait été volée pendant la nuit. Bois d'hiver qu'elle ne pouvait pas se permettre de perdre. Le visage de Sarah blêmit de rage et de peur. « Je vais le retrouver, » dit Jacob. « Ce n'est pas. Je vais le retrouver. » Il pista les voleurs jusqu'à un camp de vagabonds à 8 kilomètres. 3 hommes, ivres et imprudents. Jacob récupéra chaque tronc et délivra un avertissement assez froid pour glacer le sang. Quand il ramena le bois sur la propriété de Sarah, elle l'attendait. « Vous n'étiez pas obligé. »« Si, » dit-il. « Je l'étais. » Cette nuit-là, Jacob rêva de Margaret. Il se réveilla coupable, aider Sarah, était-ce trahir la mémoire de sa femme. Le matin suivant, il arriva à Willow Creek, distant et silencieux. Sarah le remarqua immédiatement. Elle posa son marteau et le regarda. Le deuil n'est pas une trahison. Jacob, les morts ne veulent pas que nous soyons morts aussi. Ces mots fissurèrent quelque chose dans sa poitrine. Il hocha la tête, incapable de parler, et reprit le travail avec une nouvelle intensité, construisant non seulement une cabane, mais quelque chose en lui. Le blizzard frappa sans avertissement. Un instant il travaillait sur le cadre du toit,
l'instant d'après le monde disparut dans le blanc. La température chutait. Le vent hurlait comme une créature vivante. À l'intérieur, Jacob cria. Ils s'enfermèrent dans la cabane à moitié finie, mur en toile, trou dans le toit, le petit poêle à peine suffisant contre le froid. La tempête dura 2 jours. La proximité força la vulnérabilité. Ils partagèrent une unique couverture de laine près du poêle, épaules touchantes, regardant la lumière du feu danser sur les murs inachevés. « Parlez-moi de lui, dit Jacob. Votre mari. » Sarah resta silencieuse un long moment. Ben était imparfait, tempérament vif, jugement parfois mauvais, mais gentil. Il m'aimait à sa façon. Elle marqua une pause. Je l'aimais, mais il est parti. Je suis encore là, encore vivante. Pas d'idéalisation, juste la vérité. Votre femme? Jacob fixa les flammes. Margaret, la fièvre l'a emportée avec notre bébé il y a 2 ans. J'ai attendu trop longtemps pour aller chercher le docteur. Je pensais qu'elle irait mieux. Sa voix se brisa. Je l'ai regardée mourir. Depuis, je regarde la vie. Je vous regardais construire. Depuis la crête. Parce que peut-être je ne suis bon qu'à regarder. Sarah se tourna vers lui. Alors arrêtez de regarder et commencez à vivre. Les mots restèrent suspendus entre eux comme un défi. Jacob la regarda, vraiment regarda, et vit quelqu'un d'aussi brisé et courageux que lui. Il l'embrassa, hésitant, terrifié, réel. Sarah se figea un battement de cœur, puis répondit. La cabane autour d'eux était inachevée. Le vent hurlait à travers les trous, mais une chaleur existait ici au-delà du poêle. Quand ils se séparèrent, aucun ne parla. Ils n'en avaient pas besoin. Le matin arriva clair et lumineux. La tempête était passée. Ils travaillèrent différemment maintenant. Synchronisés, conscients l'un de l'autre de nouvelles façons, prudents à ne pas nommer ce qui avait changé. À midi, Moses arriva à cheval pour vérifier que Jacob allait bien. Son regard entendu dit tout. « Patron, la ville parle. » Clara Whitfield a sorti les griffes. L'estomac de Jacob se noua. Son cheval avait été vu sur la propriété de Sarah pendant la nuit. Les explications innocentes n'importaient pas aux gens affamés de scandale. « Qu'il parle, » dit Sarah fermement. Mais le silence de Jacob parla plus fort que son défi. Le conseil municipal se réunit publiquement une semaine plus tard, inhabituel, théâtral, orchestré par Clara Whitfield. Jacob se tenait sur la place de la ville, entouré de visages familiers maintenant froids de jugement. Le rancher Vernon Nash se tenait près de Clara, souriant sournoisement. Il convoitait la terre de Sarah depuis la mort de Ben. La voix de Clara retentit clairement. « Nous sommes inquiets, Jacob, pour votre association avec certaines personnes. Cette communauté a des standards. Sarah Brennan est une veuve respectable, dit Jacob. Mais sa voix manquait de conviction. J'aide une voisine. Aider? Vernon Nash rit. C'est comme ça qu'on appelle ça? Jacob sentit le poids de 2 ans de respectabilité peser, sa position, sa réputation, l'approbation de la ville qu'il n'avait jamais remise en question. Il hésita, cherchant des mots plus forts. Et dans cette hésitation, tout s'effondra. Sarah se tenait à 30 mètres, à moitié cachée par la porte du magasin. Elle était venue en ville pour des provisions et avait tout entendu. Elle l'avait entendu choisir leur approbation plutôt que la défendre. Sans un mot, elle monta à cheval et partit. Jacob la vit s'en aller, reconnut son échec et sentit quelque chose mourir en lui, quelque chose qui venait juste de recommencer à vivre. Il essaya de la suivre. Sarah refusa de le voir. « Vous avez choisi leur approbation, » dit-elle à travers la porte de la cabane, voix plate. « J'ai choisi moi-même. C'est fini. » Jacob, partez. Cet après-midi-là, Vernon Nash déposa une réclamation légale contre la propriété de Sarah, citant résidence incomplète et dettes impayées de Ben. Le délai, finir la cabane et prouver l'occupation en 2 semaines, ou perdre la terre. À son ranch, Jacob était assis seul avec une bouteille de whisky. Moses l'observait de l'autre côté de la pièce. « Vous avez passé 2 ans morts, patron, » dit doucement le vieux contremaître. « Elle vous a réveillé. Maintenant vous choisissez encore la tombe. » Jacob ne répondit pas. Il n'avait pas de réponse. 10 jours passèrent.
Sarah travaillait seule, blessée par un accident de scie. La cabane encore inachevée. L'épuisement creusait des ombres sous ses yeux. Le rêve d'une maison lui échappait des doigts. Jacob sombra. Travail, whisky, isolement. Son ranch prospérait. Il ne ressentait rien. Moses essaya encore au petit déjeuner. Margaret aurait honte de vous en ce moment. Pas pour avoir tourné la page, pour avoir abandonné. Les mots frappèrent comme un coup. Cet après-midi-là, Jacob partit au cimetière. Il se tint devant la pierre tombale de Margaret, la neige tombant autour de lui, et dit à voix haute la vérité qu'il avait évitée. « Je t'aimais, Maggie. Je t'aimerai toujours. » Sa voix se brisa. « Mais je suis encore vivant, et j'ai fait les mauvais choix, peur, mort. » Il toucha la pierre froide. « Elle me fait me sentir vivant et je crois que tu voudrais ça pour moi. » Permission accordée à lui-même par lui-même. Honorer Margaret signifiait vivre pleinement, pas mourir lentement. Jacob partit directement en ville. Il trouva le conseil au saloon et claqua les faux papiers de Vernon sur le comptoir. « Cette réclamation est bâtie sur des mensonges, » dit Jacob assez fort pour que tous entendent. Les dettes de Ben Brennan étaient payées. J'ai les reçus. Vernon veut sa terre, pas la justice. Clara Whitfield se leva. Ce n'est pas une question de terre. C'est une question de moralité. Jacob l'interrompit. Habillé en droiture. Sarah Brennan vaut 10 fois mieux que vous, Clara. Elle est plus courageuse, plus gentille, plus forte que quiconque dans cette pièce. Il regarda autour de lui les visages familiers. Vous voulez la juger? Jugez-moi avec elle. Je me tiens aux côtés de Sarah Brennan. La salle se divisa sous ses yeux. Le clan de Clara resta hostile. Mais d'autres familles plus jeunes, le forgeron, plusieurs ranchers changèrent. Le respect pour le courage l'emporta sur l'appétit de scandale. Moses avança. J'aiderai à finir cette cabane. Moi aussi, dit le forgeron. D'autres se joignirent. À l'aube, Jacob mena une douzaine d'hommes à Willow Creek. Sarah les accueillit, fusil prêt, confuse. Jacob descendit de cheval et croisa son regard. J'ai été lâche. Je suis là maintenant. Nous tous. Laissez-nous vous aider à construire. Sarah le regarda les hommes derrière lui, pesant confiance contre peur. Enfin, elle hocha la tête une fois. Alors prenez un marteau. 3 jours de travail acharné transformèrent Willow Creek. La communauté qui vint n'était pas toute la ville, mais la meilleure moitié. Les murs montèrent en efforts coordonnés. Toit fixé, porte accrochée, plancher posé. La cabane devint réelle, solide, robuste, maison. Des rires retentirent. Repas partagés, fierté collective, esprit communautaire de l'Ouest reconquis sur le jugement. Sarah et Jacob travaillèrent côte à côte. Peu de mots, mais conscience constante, confiance reconstruite par l'action, un tronc à la fois. Le 3e après-midi, Vernon Nash arriva avec 4 hommes de main. Il portait des papiers et un revolver. Cette propriété est en litige, annonça Vernon. Vous êtes tous en infraction. Le travail s'arrêta. Les hommes saisirent des outils qui pouvaient devenir armes. Jacob avança. Moses à ses côtés. Le seul intrus ici, c'est vous, Vernon. La main de Vernon bougea vers son revolver, tension à son comble, violence à un battement de cœur. Sarah traversa la ligne de défenseurs, acte de propriété en main, et affronta Vernon directement. C'est ma maison, dit-elle, voix stable comme pierre. Je ne pars pas, et c'est vous qui êtes en infraction. La cabane achevée se dressait derrière elle. Preuve de résidence, preuve de communauté, preuve de volonté, plus forte que la cupidité. Le shérif, qui observait depuis son cheval, parla enfin. Elle a raison. Le conseil a examiné votre réclamation hier. Refusé. Vous n'avez rien à faire ici. Vernon regarda les visages unis autour de lui et vit qu'il avait perdu. Il remonta à cheval, visage tordu d'humiliation. Ce n'est pas fini, marmonna-t-il. Si, dit Jacob calmement. Ça l'est. Vernon partit. Les aides s'en allèrent à la tombée du soir, laissant Sarah et Jacob seuls dans la cabane terminée. La lumière de la lanterne réchauffait les murs de rondins.
Le petit espace semblait immense de possibilités. Je ne sais pas comment faire ça, dit Jacob. J'ai encore peur. Moi aussi, répondit Sarah. Mais on le construit un jour à la fois, comme la cabane. Il prit sa main. Elle ne se retira pas. Ils se tinrent dans leur œuvre achevée. Pas seulement du bois et des clous, mais confiance et seconde chance rendues tangibles. Jacob l'attira près de lui et l'embrassa. Sans hésitation cette fois, sans peur. Dehors, les premières étoiles apparurent. Dedans, une maison commença. Le printemps arriva comme une promesse tenue. Sarah se tenait à la porte de la cabane à l'aube, tasse de café réchauffant ses mains. 3 mois avaient passé. La cabane avait évolué. Petit jardin planté, enclos construit pour le cheval de Jacob, rideaux aux fenêtres, signe de 2 vies qui se fondaient en une. Moses et les employés du ranch venaient pour le dîner du dimanche maintenant, famille trouvée se formant autour du couple. Le rire remplaçant le silence qui avait défini la vie de Jacob si longtemps. Ce matin-là, ils allèrent à l'église ensemble. Main de Sarah dans celle de Jacob, tous deux prêts à affronter ce qui viendrait. Quelques regards hostiles restaient. Le clan de Clara plus petit maintenant. Amer mais sans importance. Les familles plus jeunes les saluèrent chaleureusement. La ville apprenait. L'acceptation n'était pas complète, mais elle grandissait. Après le service, ils rentrèrent à Willow Creek dans un silence confortable. Sur le porche ce soir-là, ils parlèrent de l'avenir, agrandir la cabane, ajouter une pièce. Peut-être des enfants un jour. Construire vers l'avant, pas seulement survivre. Vous regrettez, demanda Jacob. Le chemin difficile? Sarah sourit. Toute chose qui vaut la peine arrive par le chemin difficile. Elle le regarda travailler l'enclos dans la lumière déclinante. Il leva les yeux, surprit son regard, et sourit. Rare, sincère, le sourire d'un homme qui avait réappris à vivre. Elle lui rendit son sourire. La cabane se dressait solide contre le ciel du Montana. Des fleurs sauvages fleurissaient là où le gel d'hiver avait régné. La fumée montait de la cheminée, portant l'odeur de maison dans l'air du soir. Elle avait construit sa cabane un tronc à la fois. Chaque pièce posée avec un espoir têtu contre un monde qui voulait la voir échouer. Il avait construit son courage de la même façon, un choix à la fois, jusqu'à ce que la peur devienne juste un autre fantôme à enterrer. Ensemble ils avaient construit une maison. Pas seulement de bois et de clous, mais des matériaux plus durs. Confiance gagnée par l'action, seconde chance donnée et prise, et la tranquille croyance que même les cœurs brisés peuvent réapprendre à battre. La pluie de printemps commença, douce, renouvelante. Ils se tinrent ensemble dans l'encadrement de la porte, regardant la terre revivre. Maison.